Bobby's telling you what? He got him? Is that what he said? I got him? Yeah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous raconte aujourd'hui une histoire qui s'est produite en 2018. Le 11 janvier 2018, un père de famille nommé Ray White se fait enlever. Et au fur et à mesure de l'enquête, plusieurs preuves vont être trouvées, des témoins vont être interrogés et tout cela va nous mener à une histoire qui s'est produite 6 ans plus tôt, en 2011. Et c'est cette ancienne et tragique histoire qui va conduire à l'enlèvement de Ray White. Je vous laisse tout de suite découvrir cette affaire. Nous sommes le 11 janvier 2018 à Sacramento, en Californie. Ce jour-là, le frère de Raymond White, qui s'appelle Dean, n'a aucune nouvelle de son frère, ce qui est inhabituel puisqu'ils se parlent tous les jours, sans exception. Mais ce jour-là, il n'a aucune nouvelle. Les deux filles de Ray, Hailey et Kennedy, sont également inquiètes. Leur père ne répond à aucun de leurs appels, ni à aucun de leurs SMS. Et à chaque fois qu'elles appellent, elles tombent directement sur sa messagerie. Ray ne se trouve pas non plus à son travail, il est maître menuisier, il est son propre patron et il a son local qui se trouve à Rio Linda. Mais il ne s'y trouve pas. Il n'est pas non plus chez lui et son véhicule n'est également pas là. L'ex-femme de Ray, qui s'appelle Peggy White, est également inquiète. Peggy et Ray se sont mariés en juin 1994. Peggy avait déjà une petite fille, Hailey, alors âgée de 3 ans. Puis 3 ans plus tard, ils ont eu Kennedy. Et c'était un père aimant. Puis quelques années plus tard, le couple s'est éloigné, tous les deux étaient très occupés par leur travail respectif, alors en 2001, ils se séparent. Ray s'est par la suite remarié, puis il a de nouveau divorcé en 2009, et c'est lors de son second divorce que Ray a replongé dans l'alcool. Il était sobre depuis presque 20 ans. Alors, au moment de sa disparition, Peggy pense qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose par rapport à ses antécédents d'alcoolisme. Est-ce que sa disparition est due à une rechute? A-t-il eu un accident? Même s'il y a peu de chances qu'il ait rechuté, en tout cas, il semble n'y avoir aucune raison à cela, car au moment de sa disparition, tout allait bien pour lui. Il venait d'ailleurs d'être grand-père pour la première fois d'une petite fille. En tout cas, au moment de sa disparition, il a 55 ans et tous ses proches savent que quelque chose ne va pas et qu'il lui est arrivé quelque chose. Deux jours se sont maintenant écoulés sans aucun signe de Ray et durant ces 2 jours, Dean s'est rendu à plusieurs reprises au domicile de son frère ainsi qu'à son atelier de travail et ce 13 janvier 2018, il décide de retourner une nouvelle fois chez son frère. Il frappe alors à la porte, il n'a aucune réponse, alors il décide de rentrer grâce à un double des clés. Et c'est là qu'il sent une forte odeur de marijuana. Il réalise alors que quelqu'un est dans la maison, mais que ce n'est pas Ray. Dean raconte ensuite que la porte du garage s'est brusquement ouverte et c'est là qu'il s'est retrouvé face à face avec un homme. And a guy yelled at me, "Get out of here." And I said, "Who are you? Where's Ray?" Par la suite, cet homme s'est avancé vers Dean avant de se retourner et de s'enfuir. Dean a ensuite appelé le 911 pour signaler cet incident ainsi que pour signaler la disparition de son frère. Et l'intrus a laissé un indice derrière lui, il a laissé un gobelet de soda encore frais avec les glaçons encore présents. La police l'a alors récupéré comme preuve. Ray a donc mystérieusement disparu sans laisser aucune trace. Personne ne sait où il est ni ce qui lui est arrivé. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'aurait jamais abandonné sa famille. Ce n'est pas une disparition volontaire. Les enquêteurs ont également brièvement examiné ses antécédents d'alcool et ont pu écarter la piste de la rechute. Ils ont aussi vérifié son compte bancaire et il n'y a aucune activité sur son compte.
Impossible par contre de localiser son téléphone ni de rechercher son véhicule via les lecteurs de plaques d'immatriculation. Du côté de la famille, eux, ils ont lancé et organisé leurs propres recherches. Ils ont affiché des dépliants, ils ont publié des messages sur les réseaux sociaux, etc. Le 21 janvier 2018, 10 jours après la disparition de Ray, la police retrouve son véhicule dans un complexe d'appartements à quelques kilomètres de son local de travail. Sa voiture a été retrouvée dans une zone à très forte criminalité. La radio et les plaques d'immatriculation ont été volées. Les enquêteurs ont aussi remarqué des taches brunes sur la moquette de l'arrière du véhicule. Ils ont comparé l'ADN de ces taches avec l'ADN de la brosse à dents de Ray et ces analyses ont révélé qu'il s'agissait bien du sang de Ray White. Puis le 27 janvier 2018, un policier conduit derrière un véhicule blanc et remarque un problème avec l'immatriculation de cette fameuse voiture. Il pourrait s'agir d'un véhicule volé ou d'une plaque d'immatriculation volée. En tout cas, la police tente alors de s'approcher, mais le véhicule démarre soudainement à toute vitesse, les entraînant alors dans une course-poursuite. La poursuite a pris fin lorsque le véhicule a percuté un autre véhicule. Le conducteur est alors coincé à l'intérieur de l'habitacle avec une jambe cassée. Il est incapable de bouger. Il a par la suite été transporté à l'hôpital. Le nom de cet homme est Victor Gray et il est déjà connu de la justice. Et suite à cette fuite, il est arrêté pour conduite sous l'emprise de l'alcool et pour délit de fuite. Nous sommes maintenant le 15 février 2018. La police consulte les archives du DMV, c'est-à-dire le département des véhicules motorisés, et cette recherche montre que la plaque d'immatriculation appartient en réalité à une Ford de 2016 qui a récemment été portée disparue, donc il s'agit bien d'une plaque volée. Et il s'agit de la plaque d'immatriculation de la voiture de Ray White. Donc là, l'enquête avance petit à petit. Que faisait ce Victor Gray avec la plaque d'immatriculation de Ray White? Nous voilà maintenant le 3 avril 2018, 3 mois après la disparition de Ray, un autre tournant dans l'affaire a lieu. Les enquêteurs obtiennent une correspondance ADN grâce à la paille qui se trouvait dans le gobelet laissé par l'intrus dans la maison de Ray. Et l'ADN correspond à celui de Victor Gray. Comme il avait déjà été condamné, qu'il avait déjà eu des problèmes avec la justice, son ADN se trouvait déjà dans les fichiers de la police. Donc c'est bien Victor Gray qui se trouvait chez Ray le 13 janvier 2018. En tout cas, il y a maintenant 2 preuves reliant la disparition de Ray White avec Victor Gray, la plaque d'immatriculation et le gobelet. Les enquêteurs ont ensuite examiné le véhicule de Victor Gray et celui-ci a été une mine de preuves. Les preuves comprennent entre autres des effets personnels appartenant à Ray, notamment une casquette avec brodé dessus Ray White Design. Il y avait également le permis de conduire et le portefeuille de Ray qui ont été retrouvés partiellement brûlés. Ses lunettes et son téléphone ont aussi été retrouvés, ils étaient tous les deux cassés. Et il y avait également la veste jaune de Ray qu'il possédait depuis maintenant une quinzaine d'années et qui était tachée de sang. Le sang retrouvé sur cette veste jaune a été testé et il correspond à celui de Ray White. L'étau se resserre donc contre Victor Gray. Dans la voiture de Victor Gray a également été retrouvé son propre téléphone portable et à l'intérieur de celui-ci, les enquêteurs ont fait pas mal de découvertes. Tout d'abord, ils ont trouvé une série de messages entre lui et une femme appelée California Cathy et d'après leur conversation, California Cathy travaillait pour lui comme guetteuse. Elle devait l'alerter lorsque Ray White serait seul dans son local de travail.
Et le matin de la disparition, le 11 janvier 2018 à 9h50, elle a envoyé à Victor « Oui, je surveille tout ce qui se passe devant ». Et quelques heures après ce message, Ray White disparaissait. Toujours dans son téléphone se trouvait également une photo d'une lettre manuscrite de 3 pages qu'il a écrite. Cette lettre est datée du 27 janvier 2018, soit le même jour que la course-poursuite avec la police. Et elle est adressée à un certain Bob. La lettre dit « J'en ai assez d'attendre et j'ai besoin d'un gros paquet aujourd'hui. Je t'ai remis en main propre ta vengeance. Maintenant, il est temps de payer. » D'après cette lettre, Victor Gray fait référence à Ray White. Il l'aurait enlevé et l'aurait livré à ce Bob contre de l'argent. Mais visiblement, il n'a pas encore été payé pour ce travail. Reste maintenant à savoir qui est ce Bob et aussi qui est California Cathy. La police a rapidement réussi à identifier cette fameuse California Cathy en retraçant simplement son numéro de téléphone. Elle s'appelle Cathy Barnard et elle vit juste en face de l'atelier de travail de Ray White dans une caravane. Elle a ensuite été interrogée et elle a admis qu'elle guettait effectivement Ray White pour Victor Gray. Comme elle se trouvait juste en face du local de travail, à une dizaine de mètres, eh bien elle était vraiment dans une bonne position pour fournir tous les renseignements possibles sur Ray White en direct. Elle a ensuite affirmé avoir aidé Victor Gray uniquement parce qu'elle pensait qu'il voulait voler le véhicule de Ray White et non pas pour lui faire du mal. Elle a ensuite déclaré que Victor lui a raconté qu'une fois qu'elle a donné le signal, eh bien il est venu, il a frappé Ray, puis il l'a mis dans son véhicule, puis il l'a livré à quelques kilomètres de là à Bob. Et Cathy connaît très bien Bob. Who's Bob? Bob is my ex-boyfriend. What's Bob's full name? Bob Manor. Bob n'est autre que Robert alias Bob Manor. And so what's the story then? What's the whole backstory? Ray and Bob were in a car accident. Il est temps maintenant de vous parler du lien qui lie Ray White à ce Bob Manor. 6 ans plus tôt, une nuit de novembre 2011, alors que Ray est en état d'ivresse, il prend le volant et percute de plein fouet un véhicule, blessant gravement un mari et sa femme. À ce moment-là, Ray a 49 ans et il est reconnu coupable de conduite sous l'emprise de l'alcool. Il est condamné à 18 mois de prison et il doit aussi payer plus de 275 000 $ de dédommagement au couple qu'il a percuté. Après cet accident, il a tout de suite arrêté de boire et il a rejoint les alcooliques anonymes. Et il s'est avéré que l'homme qui l'a renversé n'est autre que Bob Manor et sa femme. Et tous les deux ont gardé des séquelles de cet accident. Bob Manor est un trafiquant de méthamphétamine redouté à North Sacramento qui avait purgé une peine pour agression avec une arme à feu et pour vente de drogue. Et plusieurs témoins ont déclaré qu'il voulait se venger de Ray White depuis l'accident. Il a déclaré que Ray lui a brisé la vie, car les blessures de cet accident étaient toujours présentes. Et concernant les 275 000 $ de dédommagement, eh bien Ray White avait effectué quelques paiements, des paiements occasionnels, mais pas beaucoup. Donc il semble qu'il n'a pas réglé la totalité de la somme. Donc c'est Bob Manor qui serait à l'origine de la disparition de Ray White. Il aurait tout orchestré et le motif serait la vengeance. Mais pourquoi se venger 6 ans plus tard ? Eh bien la police pense que quelques mois avant sa disparition, lors d'une pure coïncidence, lorsqu'il se rendait un jour chez Cathy Barnard, eh bien c'est là qu'il a vu par hasard l'homme qu'il avait percuté des années plus tôt et donc c'est là qu'il aurait craqué. He came over one day and Ray was there. Pour le moment, il s'agit d'une affaire de disparition, mais avec le témoignage de Cathy Barnard, eh bien on apprend maintenant qu'il s'agit d'un meurtre. Car selon ses déclarations, lorsqu'elle a appris la disparition de Ray White, eh bien elle l'aurait confronté, elle lui aurait demandé s'il l'a tué et il a répondu que oui. Elle a ensuite raconté qu'il l'a attrapé par le cou, l'a étranglé et lui a dit de ne plus jamais en parler. Et selon d'autres témoins, il aurait dit «
je l'ai eu. L'un de ces témoins est Tessa Trimble. C'est une massothérapeute qui a soigné les blessures de Bob suite à l'accident et au fil du temps, ils ont eu une relation amoureuse. Au début, Tessa était réticente à parler aux enquêteurs car elle avait très peur de Bob Manor. Mais par la suite, elle a commencé à s'ouvrir. C'est alors qu'elle a raconté qu'un jour, elle a reçu un appel téléphonique de Bob et il lui a dit qu'il voulait lui parler. Elle pensait alors à ce moment-là qu'il allait lui parler de leur relation, mais pas du tout. What did he talk to you about? He told me he took care of whatever, something he was trying to take care of for a long time. He didn't give me details. He just told me that he took care of it. He felt good about that. When he said that, who do you think he was talking about? So not very right. Why would you think he was talking about Iraq? Because he had a problem with that guy. He mentioned on numerous occasions he wanted to get that guy. Bobby's telling you what? He got him? Is that what he said? He said, I got him. Yeah. Trois ans après la disparition de Ray White, en mars 2021, Victor Gray et Bob Manor ont été accusés d'enlèvement et de meurtre. À ce stade de l'affaire, Ray White est lui toujours porté disparu. Pour la famille, malheureusement, ils savent qu'il n'est à ce jour plus en vie, mais sans le corps, il est encore plus difficile pour eux de faire leur deuil. Le 4 janvier 2022, alors que Victor Gray et Bob Manor sont en prison en attente de leur procès, un autre témoin fait surface. Il s'agit du compagnon de cellule de Victor Gray. Il a raconté que Victor Gray lui a parlé des dernières heures de Ray White dans la maison de Bob Manor. What did Gray tell you? He delivered you to Bobby. Alive, though. Selon lui, Bob Manor aurait ensuite empoisonné Ray White, puis il l'a démembré. Il a aussi dit qu'il avait mis une bâche en plastique sur le sol. Did he tell you what they did with it? No, he didn't tell me none of that. La maison de Bob Manor a par la suite été fouillée et analysée, mais aucun ADN n'a été trouvé. Probablement grâce à la bâche en plastique, même si j'imagine que même s'il y avait une bâche au sol, eh bien des éclaboussures de sang auraient pu être retrouvées tout de même sur les murs. En tout cas, le compagnon de cellule a aussi déclaré que Victor s'était plaint de ne pas avoir été payé. Il était en colère. Alors la police pense que le jour de la course-poursuite, il se dirigeait vers la maison de Bob Manor avec toutes les preuves concernant Ray White. C'est ce jour-là aussi qu'il a écrit la fameuse lettre de 3 pages où il réclame son argent. Donc peut-être qu'il allait récupérer son dû et allait faire du chantage à Bob, et peut-être alors que s'il avait été payé, il n'aurait jamais traversé la ville ce jour-là avec toutes les preuves à l'arrière de son véhicule qui ont grandement aidé à faire avancer l'enquête. Les enquêteurs ont ensuite récupéré un enregistrement d'appel en prison entre Victor Gray et sa femme, où vous pouvez entendre qu'il fait presque une confession à sa femme. Nothing she did. Clean up the scene or whatever. I had to clean up, you know what I mean? Such a mess, me. Yeah. But he played me, he used it. Le procès a débuté en mars 2023, 5 ans après le drame, et il a duré 8 jours. Ils ont été jugés pour l'enlèvement et le meurtre de Ray White et ils ont tous les deux plaidé non coupables de ces accusations. Bob Manor affirme lui n'avoir rien à voir dans cette histoire et n'avoir aucun lien avec Victor Gray. Et c'est vrai que dans ce procès, nous n'avons déjà pas de corps et les procès sans corps sont toujours plus difficiles à prouver. Et en plus de ça, mis à part les témoignages des témoins qui peuvent discréditer Bob, eh bien, il n'y a pas de preuves contre lui.
Comme il a confié le travail à Victor Gray, eh bien toutes les preuves se trouvent dans sa voiture à lui, à Victor. Il n'y a aucune preuve matérielle qui lie Bob Manor à la disparition de Ray White, mis à part encore une fois les témoins et l'histoire qui les lie. Et la défense forcément s'est bien appuyée là-dessus. En tout cas, lors du procès, Katy Barnard, qui a bénéficié de l'immunité pour son témoignage, a témoigné, ainsi que Tessa Trimble, ainsi que le compagnon de cellule de prison de Victor Gray. Après 4 heures de délibération, le jury a rendu son verdict et a déclaré Bob Manor et Victor Gray coupables de meurtre au premier degré et d'enlèvement. Le 28 avril 2023, ils ont tous les deux été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Bob Manor continue lui de maintenir son innocence. I did not have anything to do with Ray Wright's disappearance at all. Ray Wright's body has never been found. No. Where did you bury him? I never buried Ray Wright. I never chopped Ray Wright up. I never had anything to do with Ray Wright's disappearance or murder. Nothing. Why did you do this? I did not do this. Il a ensuite dit que c'était Victor Gray et Katy Barnard qui avaient comploté pour le piéger et que c'était eux qui avaient kidnappé et tué Ray White. Selon lui, ils ont tenté de lui extorquer $20 000. C'est une accusation qui n'a jamais été soulevée devant le tribunal et aucune preuve ne prouve cela non plus. Let the evidence speak for itself. It's not people that got on there said the same exact phrase. You know, I got him. I didn't get nobody. Ray White n'a jamais été retrouvé. À ce jour, l'affaire reste une affaire de disparition auprès du département de police de Rocklin. J'espère qu'un jour, on retrouvera son corps. C'est une affaire que je trouve particulière. Elle change de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Un homme qui a subi des séquelles à vie suite à un accident de voiture et qui a décidé de se venger en prenant la vie de la personne à l'origine de ce dit accident. Donc c'est tout pour moi, j'espère que cette affaire vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.